Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Donc j'espère que vous allez bien les amis, que vous passez un bon week-end. Bon écoutez, donc aujourd'hui je vais vous parler du BRICS et notamment du nouveau projet du BRICS de créer donc une monnaie commune pour concurrencer le dollar. Et donc en fait l'objectif du BRICS et l'objectif de cette vidéo c'est vraiment de vous présenter ce nouveau projet qui est encore au stade un peu conditionnel mais qui est de plus en plus quand même eh bien, qui s'affiche, on va dire, de plus en plus, puisque là, on a le prochain sommet du BRIC qui va se dérouler à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 22 au 24 août, dans un mois, donc c'est extrêmement frais, et vous avez déjà, notamment certains médias, et notamment Russia Today, vous savez, le média qui a été censuré en France, et bien, qui a annoncé, et je vais vous montrer le petit bout de la vidéo, clairement, un nouveau monde, nouvelle monnaie, nouveau monde, c'est écrit comme ça dans leur cheat, dans leur bandeau, et il disait effectivement, il parlait de la nouvelle monnaie commune mise en place par le BRICS pour justement concurrencer le dollar. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter qu'est-ce que ça va être cette nouvelle monnaie, parce que ça va pas être n'importe quelle monnaie comme ça prise au hasard. Au contraire, il y a vraiment un système derrière, et notamment l'étalon or. Donc je pense que c'est très intéressant parce que là, on a un système qui va être mis en place peut-être, hein, en conditionnel encore, avant que ce soit officiellement peut-être annoncé ou pas. Peut-être qu'ils vont pas l'annoncer au final, qu'ils vont changer d'avis entre-temps. Mais en tout cas, ça va être très intéressant d'analyser les choses parce que on a, même dans l'histoire occidentale, même surtout des États-Unis, on a déjà eu un étalon or sur une monnaie. Et donc, cet étalon or, eh bien, il a été abandonné à un moment. Donc là, ça va être quand même intéressant de voir que le BRICS est en train au final de suivre le même mouvement, mais qu'il y a 50 ans en arrière, hein, de la part de l'Occident. Et donc je pense qu'on a dans un milieu en plus de tensions géopolitiques assez palpables, on peut dire ça comme ça, et donc c'est pour ça que l'économie est en train de prendre vraiment toute sa place dans la dominance, on va dire, géopolitique mondiale, et que ça va passer par là, en fait, les nouveaux maîtres du monde, quelque part. Donc c'est pour ça que je vais vraiment vous présenter aussi un petit passage de l'étalon or, enfin un peu l'histoire, hein, de l'étalon or depuis 1792 rapidement, hein, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, tout ça, et quelle est l'importance au final aussi comment, ça va expliquer en partie comment nous, l'Occident, on en est arrivé là, dans le boxon, hein, si je puis dire, total que nous sommes en train de vivre en ce moment à l'instant T, et bien en fait c'est quelque chose qui date pas d'hier. C'est-à-dire que ça a été quasiment causé il y a 50 ans en arrière et vous allez voir comment et pourquoi. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, les amis, bah, je vous invite à vous caler tranquillou, avoir un petit café ou un petit soda, parce que c'est vrai qu'il fait un peu chaud, pour être tranquille chez vous ou dans votre canapé. Et puis on y va, je balance le trailer. C'est parti, voilà, donc là j'ai mon article comme d'habitude sur cryptoforce.fr, donc le BRICS prêt à lancer sa monnaie commune pour concurrencer le dollar. Donc petit point d'interrogation. Donc déjà première information, qu'est-ce que c'est le BRICS? Le BRICS, je vous rappelle, hein, c'est l'alliance en fait entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et en fait, vous voyez, c'est les initiales BRICS, c'est en fait les premières lettres de chaque pays au final membre de cette alliance économique. Et donc là, il faut dire que même si les choses ne sont pas encore officielles, hein, que là, ce que je vous dis dans cette monnaie commune, c'est des rumeurs à la base qui ont gonflé, hein, au fur et à mesure de l'année dernière et qui là sont en train de se concrétiser, notamment parce que vous avez un média, une chaîne donc médiatique, notamment Russia Today, qui a été caricaturée d'ailleurs, enfin censurée pardon, en France notamment. Vous n'avez plus la possibilité de voir cette chaîne médiatique russe notamment. Mais en tout cas, ici, on peut voir un petit extrait de la vidéo que je vais vous montrer ici avec un nouvel argent, nouvelle monnaie en fait, nouveau monde. Et ça, vous voyez, c'est le Russia Today avec la journaliste qui présente en fait la nouvelle, c'est-à-dire la possible, potentielle, probable, hein, on va dire, future monnaie va annoncer en fait, commune en plus, commune, va annoncer le BRICS peut-être lors de leur sommet du 22 au 24 août en Afrique du Sud à Johannesburg, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous voyez, c'était un tweet au final de Bitcoin News qui a relayé cette nouvelle et juste pour vous montrer rapidement. The BRICS group is set to introduce a new currency backed by gold, in contrast to the credit-backed US dollar. Voilà, donc là, elle a parlé en anglais, mais vous avez très bien entendu, donc une nouvelle currency, donc currency c'est une monnaie commune, au prochain sommet du BRICS, pour vous donner la source. Bon, donc je continue les amis, après j'ai une nouvelle petite source à vous montrer également de RFI,
pour vraiment faire les choses proprement. Donc là, vous voyez RFI, les ministres des Affaires étrangères des BRICS préparent le prochain sommet à Johannesburg. Donc ça, parce qu'il y a déjà eu un petit pré-sommet, on va dire, en juin. Et en fait, le vrai sommet, ça va être plus tard, là, en août. Enfin, c'est écrit dans cet article également. Donc, pour vous dire un peu ce qui se passe sur l'échelle bien des autres pays, parce qu'on n'entend pas trop souvent parler quand même. C'est bien dommage, vu le changement de paradigme mondial. Bon, maintenant on va atteindre le dur du sujet, les amis, c'est-à-dire les talons or. Et effectivement, donc l'objectif, on va pas chipoter. Donc l'objectif des BRICS, c'est quoi? C'est de mettre en place leur monnaie commune. Alors déjà pour échapper donc à la dominance actuelle économique monétaire des États-Unis, mais également pour s'émanciper des États-Unis, mais aussi pour couler quelque part le dollar américain, parce qu'on a bien compris, tout le monde en a ras la casquette des Américains, en tout cas de leur position de gendarme du monde, ça tout le monde, on l'a compris, en a marre. Donc l'objectif du BRICS, eh bien c'est ça à travers donc leur monnaie commune. Ils le disent, vont pas forcément le dire comme ça, mais derrière forcément il y a un peu cet aspect-là. Et puis il faut savoir que ben là le dollar, c'est clair qu'il est quand même en déclin, c'est-à-dire qu'il reste quand même le grand Manitou suprême à l'échelle mondiale, mais pour l'instant, parce qu'on sent bien quand même quelque part qu'avec les tensions géopolitiques avec le BRICS et tout, eh bien, là, il y a un déclin qui s'annonce, même s'il est léger, eh bien, de la part du dollar américain. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que c'est pas forcément la création de cette monnaie particulièrement juste parce qu'elle est commune au BRICS qui va annoncer la chute, quelque part peut-être, de la dominance du dollar américain, mais c'est également parce que derrière, il y a un système, ce qui va être mis en place, c'est l'étalon or. Et en fait, là, cette nouvelle monnaie commune, elle va vraiment avoir pour étalon donc l'or. Et ce système d'étalon or, il est très spécifique parce qu'il a déjà été mis en place notamment aux États-Unis entre 1944 et 1971. Donc c'est pour ça que là, pour vous présenter un petit peu, pour donner une image de ce que va représenter cet étalon or pour la nouvelle monnaie commune du BRICS, si elle sort un jour, bien évidemment, on n'est jamais à l'abri, ça c'est que de la théorie ou des rumeurs, mais en tout cas pour vous dire un peu le sujet de l'étalon or, je vais vraiment maintenant passer sur l'histoire des États-Unis. Et notamment, donc là je prendrai un petit paragraphe, un petit chapitre sur l'étalon or est-il vraiment efficace, on va voir. Parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que c'est à partir de 1944 qu'on a eu, notamment au niveau du dollar, la mise en place de l'étalon or pour le dollar. Et donc à l'époque, en fait, c'était les accords de Bretton Woods qui avaient vraiment cadré les choses et qui avaient permis en fait aux banques centrales à travers le monde de légalement convertir leur or en dollars pour 35 dollars l'once à l'époque, c'est-à-dire entre 24 et 33 grammes d'or. Et donc en fait, ce système, il a fonctionné de 1944 jusqu'à 1971. Mais à partir de 1971, en fait, vous avez le président Nixon américain à l'époque qui avait fait une allusion, enfin une allocution télévisée, pour justement dire bah, finalement on met fin à ce système économique et maintenant on passe au dollar tel que nous le connaissons en fait aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, donc ça c'est intéressant de voir. Et donc ce qui est encore plus intéressant, c'est que là j'ai trouvé donc le cours notamment de l'once d'or par rapport au dollar depuis 1792. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, 1792. Et donc là, regardez, très intéressant pour cette courbe, que j'ai pris de la source franceinflation.com, clairement. Donc 1792, regardez la courbe, donc de 1792 jusqu'à 1930, on a eu un système qui a à peu près tenu, on va dire. Ça a été quand même très stable. Même jusqu'en 1971, je suis un peu méchant, et là on a une toute petite hausse, allez, jusqu'à 1971. Donc de 1792 à 1971, on a eu à peu près un système qui est écrit là d'ailleurs, remarquablement stable, puis une envolée des cours pour l'or. Et effectivement, regardez, 1971, en plus écrit jusque là, je dis pas de bêtises, c'est jusqu'en 1971, comme par hasard, le moment où le président Nixon a supprimé en fait l'étalon or par rapport au dollar. Et ça a été open bar en fait. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe, parce que c'est très intéressant d'analyser cette courbe-là. Que ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi? C'est pas l'or qui a pris réellement de la valeur. En fait, c'est ça qui s'est passé. C'est plutôt le dollar qui a perdu de la valeur, qui s'est littéralement effondré par rapport à l'or. Puisque l'or, on le sait, c'est la monnaie, enfin, c'est la valeur refuge par excellence universelle que personne ne remettra jamais en doute. On le sait. Et donc là, c'est quand même intéressant de voir que par rapport à cette valeur refuge, eh bien, le dollar, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est effondré, mais littéralement, au point qu'en l'espace de 50 ans, 50 ans, eh bien, on a eu
une multiplication de l'or, enfin, je vais même pas vous le faire là, mais vraiment exponentielle, hein. On l'a vu, c'est quasiment une ligne droite, en fait. Si on prend la courbe là, c'est linéaire. C'est un truc linéaire, malgré les variations entre-temps. Donc là, on voit que c'est un massacre, et donc c'est pour ça que je vais vous présenter maintenant les avantages de cet étalon or, mais aussi l'inconvénient majeur. Et pour cela, vous voyez, je vais vous dire, je me suis basé sur la source de aucoffre.com ici, et il parle justement, notamment très bien d'un retour à l'étalon or est-il possible, et notamment est-il souhaitable. Et donc ça, il le déclare très bien expliqué. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu également ce qu'il dit à travers cet article-là. Et que les avantages déjà, c'est qu'il faut savoir que l'or, comme c'est une ressource limitée, au final, on le sait, une ressource dans les mines d'or, etc. Voilà, ils avaient, je crois, la quantité totale d'or, c'est l'équivalent d'un cube, de la taille d'une maison, de 24 mètres cubes, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais enfin, imaginez un énorme cube d'or, et bien c'est l'ensemble de l'or existant sur Terre. Donc ça veut dire que il y a une limitation en fait dans la quantité d'or sur Terre et que bah, vous ne pourrez pas le produire plus d'or puisque c'est pas possible. Et donc c'est un peu l'image du Bitcoin au final. Pour ça qu'on dit que le Bitcoin c'est l'analogie avec l'or physique, mais en fait lui le Bitcoin c'est l'or numérique en fait parce qu'il fonctionne sur le même système qu'on ne peut pas créer plus de Bitcoin qu'il n'en existe déjà. C'est le même cas que pour l'or physique. Et donc, qu'est-ce que ça crée, ce système d'étalons or? Eh bien, ça provoque le fait que, en fait, comme l'or est une ressource limitée sur Terre, en fait, on ne peut pas faire fonctionner la planche à billets. C'est ça qui se passe. Et comme on ne peut pas faire fonctionner la planche à billets à l'infini, eh bien, on ne peut pas générer des budgets et donc des dettes à l'infini. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'étalon or, il a permis tout simplement d'éviter la crise des dettes tout en maîtrisant l'inflation. Et donc, pourquoi, par exemple, la Nixon a supprimé, en fait, l'étalon or? C'est tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, il y a une limitation en termes de volume, et bien ça veut dire que les gouvernements, les hommes politiques, eh bien, pendant qu'il y avait les talons or, ils ont dû faire attention en fait à leur budget parce que s'ils dépassaient, ils avaient des budgets trop colossaux, eh bien, il n'y avait pas assez d'or pour assurer, pour garantir en fait le système des talons or. Et donc pourquoi ils ont supprimé ça? Eh bien, simplement parce que ça contractait trop la masse monétaire et que bien sûr, comme c'était trop contraignant pour eux pour gérer les budgets publics, et puis qu'en plus leur pays est en plein développement et nécessitait des investissements encore plus gros, etc., qui du coup engendrait forcément une masse monétaire beaucoup plus importante, eh bien l'étalon or n'a plus suffi, et c'est pour ça qu'ils ont enlevé l'étalon or. Ça, la vraie raison, c'est tout simplement pour pouvoir financer en fait leurs dettes, enfin leur budget plus facilement. Et donc aujourd'hui, si 50 ans plus tard, là, on est dans la situation actuelle qu'on connaît, avec une chute massive de la valeur de nos monnaies fiat, c'est justement parce que en fait, en supprimant les garde-fous, c'est-à-dire maintenant en jouant sur la planche à billets comme des malades, maintenant ils n'ont plus le choix de toute façon, qu'il y a une telle masse monétaire qu'ils n'ont pas le choix d'imprimer plus de dettes, plus d'argent pour faire fonctionner leur système. Sinon tout s'écroule en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant cette analyse du cours de l'or, je trouve, par rapport au dollar, c'est parce qu'elle montre bien qu'en 1971, à partir de là, on a eu vraiment une escalade et de l'utilisation massive de la planche à billets et donc une accélération énorme de la crise des dettes qui conduisent à l'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas croire que l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, elle est uniquement liée à la crise du Covid et à la crise de la guerre Russie-Ukraine. C'est pas vrai, parce qu'on l'a vu que depuis, ça fait 30 ans que c'est comme ça, qu'au fur et à mesure du temps, on a une chute de notre pouvoir d'achat. Et bien voilà, et ben en fait, c'est parce que derrière, vous avez aussi la véritable raison, c'est que depuis qu'à la fin de l'étalon or, eh bien on a la chute enfin, on a une chute drastique et constante de la valeur de nos monnaies officielles. Bon. Voilà les amis, donc ça, et maintenant, bah, bien sûr, l'inconvénient majeur, donc ça c'était les avantages. Bien sûr, un des avantages, c'était, comme je l'ai mis ici, c'est qu'il contraignait les gouvernements, les États à faire preuve de prudence et d'efficacité dans leurs actions au niveau des budgets publics, ce qui n'est, on le sait très bien, plus le cas aujourd'hui. C'est qu'en plus, avec les affaires de corruption et tout, je pense qu'on ne sait pas tout, mais si on savait tout, vraiment, ce serait une catastrophe. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à l'inconvénient majeur. Donc comme vous l'avez compris, comme je vous expliquais les avantages, mais forcément, il y a l'inconvénient qui est associé avec, c'est le fait que comme il y a un supply qui est limité, eh bien, par exemple, si on a des pays qui sont en développement avec une fort développement, eh bien, l'étalon or va leur poser des problèmes au niveau de la masse monétaire parce qu'il y a un moment où leurs besoins peut-être de développement, de croissance, de budget, etc.,
eh bien, sera trop gros par rapport à la quantité d'or existante sur Terre, ou du moins dans leur coffre à eux. Parce qu'effectivement, là, ça dépend également des réserves d'or dans les banques centrales, des gouvernements concernés par l'étalon or au final. Et donc c'est pour ça que là, quand j'en reviens au BRICS qui veut mettre ce système, c'est ça que je trouve très intéressant. Eh bien, c'est pour ça que la première question que je me suis posée, c'est bon, bah, ok, s'ils veulent mettre l'étalon or en place, ben, il faut qu'ils aient assez d'or du coup. Parce que s'ils n'ont pas d'or, ils sont morts, hein, avant même d'avoir commencé. Donc, notamment, où ils en sont au niveau de leurs réserves d'or, mais aussi où ils en sont au niveau de leurs dettes. Parce que vous l'avez vu, les dettes, aujourd'hui, si vous avez trop de dettes et que vous avez des pays qui veulent repasser eh bien, à l'étalon or, eh bien, c'est pas possible, notamment pour le monde occidental, parce que comme nous avons dépassé le cap de la masse monétaire incroyable, eh bien, si on revient à l'étalon or, tout le système s'effondre en fait, parce il est trop gros par rapport à la quantité d'or. Bon. Donc voilà, donc si vous avez compris ça, déjà, c'est énorme. Donc ça, en plus, les amis, autre chose, donc je vais repasser notamment au BRICS. Et donc là, je me suis basé sur la source, donc j'ai les chiffres de 2020-2021, presque un an près, du World Gold Council. Vous voyez carrément, à source directe. Et donc là, vous avez en fait en première, à l'époque, hein, déjà il y a 3 ans, vous avez les États-Unis qui étaient en première position avec 8133,5 tonnes d'or et 77,9% des réserves mondiales, quand même, hein. Alors non, je dis des bêtises, c'est pas 77,9% des réserves mondiales, alors je sais plus, j'ai plus les dénominations exactes là. Bon, en tout cas, ils ont 8133,5 tonnes d'or, les Américains. Ensuite, en deuxième position, là j'ai fait le calcul en fait que j'ai pris tous les membres du BRICS et j'ai additionné, enfin, j'ai fait le calcul et j'ai additionné leur nombre d'or, et au final, ça donne qu'au total, le BRIC dans son ensemble, ils ont 5346,7 tonnes d'or, et ils viennent directement en deuxième position derrière les États-Unis. Bon, et ça, c'est en 2020, mais entre-temps, vous avez la Chine, notamment et la Russie, qui a accéléré, ils ont même découvert un nouveau gisement d'or. Bon, et ils ont accéléré comme par hasard la détention d'or dans les coffres de leur banque centrale, mais également leur extraction d'or, comme par hasard. Bon. Et donc, en tout cas, on voit que là, le BRICS est bien en deuxième position derrière les États-Unis en termes de réserve d'or. Donc, peut-être, alors après, je suis peut-être pas le plus à même de dire est-ce que c'est suffisant ou pas, ça je sais pas. Honnêtement, je suis peut-être pas l'expert qui peut dire ça, vraiment, hein, pas du tout. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ils sont en deuxième position en termes de quantité d'or dans leur coffre par rapport aux États-Unis au niveau mondial. Donc, c'est plutôt une bonne position, on va dire, pour mettre en place, par rapport aux autres pays, un étalon or, en tout cas, sur une monnaie commune. Bon. Maintenant, au niveau des dettes, là, c'est beaucoup plus visible. L'avantage par rapport au monde occidental notamment, c'est que il faut savoir qu'au niveau du G7, eh bien, un habitant du G7 détient une dette publique aujourd'hui de 72 303 $ contre 5 950 $ pour un habitant du BRICS. Donc là, il n'y a pas photo. Les membres du G7, les pays, sont largement bien plus endettés que tous les pays membres du BRICS. C'est clair, il n'y a pas photo. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau des dettes, eh bien, effectivement, le BRICS a bien plus de chances, en tout cas, que son système d'étalon or soit fonctionnel par rapport, en fait, au G7, même à l'Occident, etc. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser également que c'est volontaire, ce système d'étalon or, pour une raison précise, aussi en partie, hein, peut-être, une hypothèse que je fais, c'est mon avis personnel, que s'ils font ça, c'est qu'ils savent très bien que quand eux, ils vont attirer de plus en plus de pays à travers le monde, eh bien peut-être que quand les États-Unis vont chuter de leur piédestal, parce qu'au final, c'est sans la dominance monétaire du dollar, les États-Unis, ils sont morts parce qu'ils ont 30 000 milliards de dettes, encore ça a explosé à 31 milliards, je crois, entre-temps. Donc, sans la puissance économique de leur dollar, les Américains ils sont morts, ils vont s'effondrer au niveau économique, et donc ça va être l'escalade derrière. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, ils peuvent penser également au fait que tous les pays surendettés, eh bien, en fait, ne pourront pas rejoindre l'étalon or. Or, tous les pays surendettés dans le monde aujourd'hui, c'est tous des pays occidentaux quasiment. Tous les pays les plus riches, au final, c'est tous les pays les plus endettés. En fait, c'est des faux pays riches, quoi. Bref. Et donc, pour ça, je ne peux pas m'empêcher que c'était également un garde-fou mis en place au niveau économique dans leur système, le BRICS, pour justement faire le tri entre les pays qui peuvent arriver dans l'alliance économique et ceux qui ne pourront pas parce qu'ils seront trop endettés. Parce que si un pays est trop endetté, je rappelle, qui veut mettre en place un système d'étalon or
chez lui, eh bien, il ne pourra pas parce que la masse monétaire sera beaucoup plus importante que la quantité d'or en réserve dans leur banque centrale au final. Donc, ils ne pourront pas le mettre en place. Bon, donc maintenant, si je passe à la conclusion, les amis, il faut savoir, donc là, au niveau des capacités, je ne suis pas le plus à même de savoir, de vous dire est-ce que c'est une bonne chose pour les BRICS ou pas, en termes de mathématiquement, je veux dire en termes de quantité de réserve d'or, etc. Est-ce que c'est bien qu'ils le mettent en place et tout, en plus en fonction de leur dette et tout, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont bien en meilleure position que les États-Unis et que les autres pays dans le monde. Ensuite, il faut savoir également que, c'est là où ça devient intéressant, c'est que je pense qu'ils ont déjà pensé à ce système-là et au danger que je viens de vous signaler. C'est que en parallèle de ce projet donc de monnaie commune de réserve internationale, eh bien, ils veulent mettre en place une plateforme qu'ils appellent le projet M-Bridge, c'est-à-dire en fait une plateforme d'échange monétaire qui permettra aux pays membres du BRICS de faire des paiements à l'aide des CBDC et donc les monnaies numériques de banque centrale, comme le yuan numérique. Donc en fait, je pense qu'ils ont prévu deux systèmes qui vont se compléter, c'est-à-dire que les CBDC vont permettre vraiment les échanges de tous les jours, on va dire localement dans les pays, par les citoyens, les entreprises, etc. Et qu'à l'échelle des gouvernements et des banques centrales, c'est-à-dire qu'il y aura une monnaie commune pour donc, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, et ils vont sécuriser en fait leur bague à travers la monnaie commune qu'ils veulent mettre en place avec la base de l'étalon or qui sera en fait retranscrit directement en fonction des réserves d'or totales du BRICS. C'est une hypothèse que je fais, mais du coup voilà, je pense que c'est le plus probable parce que ce serait un système du coup bien pensé parce que là ils prendraient que les avantages de l'étalon or et dégagerait en fait le problème majeur qui engendrerait en fait un frein dans leur croissance économique et le développement de leur pays. Donc pour l'instant, c'est un peu que je pense avoir compris en tout cas de ce système-là. Et je vais vous montrer d'ailleurs d'autres articles. Donc là, j'ai le journal de l'Afrique, le BRICS vers un nouvel ordre mondial multipolaire ou sino-américain. Donc effectivement, vous l'avez tout à fait compris, c'est que à travers cette monnaie, eh bien on va avoir un basculement clairement du monde et les États-Unis vont devenir peut-être la deuxième puissance mondiale s'ils ne s'effondrent pas à cause de la chute de la valeur, enfin de leur dominance monétaire et de la valeur de leur dollar. Et également, là, j'ai un autre article vers un nouvel ordre monétaire lors de nouveaux centres du jeu. C'est exactement ça, c'est que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve en fait eh bien, on se retrouve au même titre qu'il y a 50 ans avec les accords de Bretton Woods. Enfin, en 1971, avec la fin de cet accord-là, eh bien, finalement, c'est une autre entité qui va le mettre en place finalement, et donc on va pouvoir suivre l'évolution de cet étalon or. Et je pense qu'on peut avoir des surprises sur l'efficacité de ce système-là, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le problème majeur qu'on rencontre à notre échelle aujourd'hui à l'instant T, c'est le problème des dettes et le problème du fait que nos gouvernements ont fait n'importe quoi avec les budgets publics et qu'aujourd'hui, qui c'est qui paye les pots cassés? Ça va être les citoyens occidentaux qui vont devoir un jour ou l'autre eh bien rembourser les dettes, hein. Clairement, hein, c'est pas gratuit tout ça. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé voilà, cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour eh bien, me donner vos avis. Je suis très curieux ce que vous en pensez. Également, me dire par exemple s'il y a des choses que vous voulez rajouter dans ce que je vous ai dit, que vous savez, que vous voulez rajouter par rapport à l'étalon or, ou des choses à préciser, à modifier, etc. N'hésitez pas vraiment, on est là pour en débattre tous ensemble, les amis. Bon, bah écoutez, sinon je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!